21h42 sur iTélé. Notre invité à présent, Farouk Atik, envoyé spécial d'iTélé en Irak. Vous avez passé 2 semaines, ces 2 dernières semaines dans le pays. Bon, ça fait 3-4 mois que vous allez régulièrement dans le pays. Vous connaissez bien la situation sur place, l'évolution de cette situation. On va justement revenir avec vous concernant tout ce que vous avez vu sur place, vos conditions de travail. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là auprès des populations? Mais tout d'abord, en 2 semaines sur le terrain, comment est-ce que vous avez vu la situation évoluer? 2 semaines, ça suffit pour voir un véritable changement. C'est-à-dire qu'on est arrivé il y a, voilà, vous l'avez dit, il y a une quinzaine de jours, et la situation commençait à évoluer quand même assez rapidement. C'est-à-dire que on sentait qu'il y avait une certaine agitation auprès de certaines zones, puisque 2 villes au sud d'Erbil venaient d'être prises par les djihadistes. Erbil, c'est quand même la capitale de la province autonome du Kurdistan, donc qui est censée être protégée et à l'écart de cette guerre qu'il y a. Et puis finalement, à la surprise générale, Erbil était menacée directement, de manière très frontale, et donc on s'est dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la menace est réelle? La preuve en est, c'est que simplement les avions n'atterrissaient plus à Erbil quand on est arrivé. Donc nous, on a attendu 48 heures avant d'atterrir à Erbil, et donc la situation, on a bien compris qu'elle commençait à dégénérer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs interventions. Il y a eu là tout récemment le barrage de Mossoul qui a été enfin, entre guillemets, libéré. Et il a été libéré avec beaucoup de difficultés. Et puis la situation après, avec le journaliste, notre confrère américain qui a malheureusement été tué, que je connaissais, que j'avais déjà rencontré en Syrie. Tout ça, s'est précipité et ça va précipiter la situation politique, la situation géostratégique dans ce pays, voilà, a priori. Tout au long de ces 2 semaines, Farouk, on vous a suivi, on a eu vos reportages, vos images, on vous a eu en duplex très, très régulièrement. Quelles sont les conditions de travail concrètement quand on est comme ça impliqué, j'allais dire, immergé dans un pays en guerre? Tout dépend, pour vous répondre, Soazic, de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, si vous êtes à Erbil, évidemment, les choses sont a priori pour le moment encore assez apaisées, mais quand vous allez sur la ligne de front, par exemple, nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre. On a fait un reportage entre Kirkouk et Mossoul, à 30 km de Kirkouk. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut négocier, il faut parlementer. Parce qu'on voyait à quelques mètres le drapeau noir des djihadistes qui flottait et qui vous faisaient des signes en disant arrêtez de filmer et qui coupaient la gorge. Ils ont fait ce signe-là, surtout. Et donc là, dans ces cas-là, on se dit qu'on a quelque chose qui est en train de se produire et qu'on est content de faire notre métier de journaliste, mais en même temps, on se dit aussi quelle est la menace réelle? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que il y a des moments où vous vous êtes senti en danger? Oui, bien sûr. Comme ça fait 3-4 fois que je vais en Irak en l'espace de 2 mois, régulièrement, on se sent en danger dans ce pays. À partir du moment où on sort un petit peu des zones protégées par les combattants peshmerga, on peut se sentir régulièrement en difficulté. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, quand vous avez un djihadiste qui montre son visage, qui vous fait ce signe-là, vous n'avez pas envie de vous éterniser sur le lieu où vous vous trouvez. Alors justement, quand vous étiez sur place, en plus, on a appris cette nouvelle de l'exécution du journaliste américain, de notre confrère américain. Comment est-ce qu'on le vit, ça, de l'intérieur, qu'on apprend cette nouvelle sur place? On est abattu, on se dit quel courage d'avoir, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais jusqu'à la dernière minute, il n'a à aucun moment faibli. Il était face à son exécutant, qui était a priori donc un Britannique, et il n'a pas tourné la tête au moment où on l'a exécuté. Je n'ai pas vu ces images-là, mais on me l'a raconté, mais il est resté digne et incroyablement courageux, et jusqu'au bout, et ça a été un journaliste courageux comme il l'a été, moi, à l'époque où je l'ai rencontré en Syrie en 2012, d'une incroyable modestie, et ça, effectivement, on se met à sa place, on se focalise, on est journaliste, on n'est que journaliste, et on se dit, mais est-ce que je serais capable d'un tel courage, d'une telle bravoure dans une situation aussi périlleuse? Mais dans les quelques heures qui suivent cette information, vous, votre état d'esprit sur place, c'est je fais davantage attention ou il faut au contraire qu'on donne encore plus d'informations? C'est dans quel état d'esprit on est, mais juste après? On n'a pas envie d'être pris en otage, pour répondre à votre question, par l'État islamique. L'État islamique n'a envie que d'une seule chose, c'est que sa campagne de communication exceptionnelle, il faut le reconnaître, exceptionnelle, parce qu'il y a encore un journaliste américain qui est détenu, qui est retenu a priori par eux, qui est Steven Sotloff, qui est là depuis 1 an. On n'a pas envie d'être pris en otage par cette gigantesque campagne de communication qui consiste à dire vous avez peur de nous, j'espère que vous avez peur de nous, parce que nous allons vous terroriser. Non, on est là, on fait notre travail, et c'est très compliqué, mais on se met dans la situation de cet homme incroyable, et on se dit, est-ce que j'aurais failli moi-même
Personnellement, j'ai tendance à dire que oui. Mais voilà, Steven n'a pas, enfin, James n'a pas failli du tout. Ouais, on a vu que la situation évoluait très vite au cours de ces 2 semaines et que l'État islamique avançait à grande vitesse. Ils sont maintenant, ces djihadistes, aux portes de Bagdad. On imagine que dans la capitale, maintenant, c'est même plus de l'inquiétude, c'est de la terreur et on compte les minutes. C'est de la terreur, et notamment les chrétiens, parce que vous savez que la menace a beaucoup pesé sur les chrétiens. Les chrétiens ont commencé à déserter la ville de Bagdad, et ça continue. Et nous étions là-bas il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi, et puis il y a 2 mois. Et à Bagdad, les gens étaient très inquiets à l'idée de voir comment la situation dans le nord de l'Irak évoluait. Mais ce qui est incroyable par rapport à Bagdad, c'est qu'il y a encore 2 mois, tout le monde se disait qu'il fallait quitter Bagdad et aller vers Erbil. Et maintenant, tous les habitants d'Erbil, et les chrétiens notamment, veulent fuir vers Bagdad. C'est que la situation est en train de... Voilà, c'est très compliqué. Et plus ça avance, plus ça évolue. Et puis on a le sentiment que ni les Américains, ni les Irakiens eux-mêmes, parce qu'il faut rappeler quand même que la ville de Mossoul est quand même tombée en l'espace de quelques heures. L'armée irakienne a déserté la ville. Et on ne sait pas comment. Si l'armée américaine, malheureusement, on a envie de dire, parce que ça rappelle le triste souvenir, n'intervient pas, on ne voit pas comment la ville de Bagdad pourrait être sauvée. Rapidement, Farouk, vous allez y retourner ? Dès que possible. Merci beaucoup en tout cas Farouk Atik d'avoir été notre invité ce soir sur iTélé. Je rappelle que vous avez passé 2 semaines en Irak, au plus près de la ligne de front, donc dans le pays, pour iTélé. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir.